la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner le goût de venir étudier en France. Je vais vous dire ce que les gens vous disent pas souvent. J'espère que cette vidéo-là, ça va te booster à faire Campus France. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très très utile. Les avantages, justement, que les gens te disent pas de pourquoi tu dois étudier en France. Et donc, parmi ces avantages-là, nous allons donc parler de la CAF. Donc là, nous sommes sur mon PC. Nous sommes sur mon PC. Donc moi, je vais venir là sur Google d'abord. Donc voilà Google. Je recommande toujours aux gens d'utiliser Google au quotidien parce que tu peux apprendre pas mal de choses. Donc on va taper sur Google quels sont les avantages d'étudier en France. Quels sont, euh, quels sont les avantages quels sont les avantages quels sont les avantages d'étudier en France euh, bon, en termes d'aide euh, pour les étudiants étrangers. Voilà. Donc rapidement, j'ai tapé comme ça, voilà les avantages, nanana. J'écrivais un peu plus vite, donc c'est pas important ce qui est écrit là, mais sinon je peux arranger. Donc on nous dit ici, Studely nous dit, on va aller sur le site de Studely. Donc, cette aide financière pour les étudiants en France. Donc, nous avons ici les bourses gouvernementales, les bourses nanana. Donc, en France, en venant en France, tu as la possibilité d'avoir une bourse. Donc, on va développer ça plus tard, mais tu as ce qu'on appelle par Erasmus, par exemple. Ce sont des bourses qui te permettent d'aller faire un semestre à l'étranger, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Australie, selon les pays où ton université a selon les accords entre ton université et les universités de ces pays-là. Donc voilà, les bourses et tout. Tu as les bourses de recherche, tu as plein de bourses. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le quatrième. Ce sont les aides au logement. Donc aujourd'hui, on va pouvoir parler des aides au logement. Parmi ces avantages-là qu'il y a d'étudier en France, on va pouvoir parler des aides au logement et comprendre justement comment bénéficier de cette aide-là et pourquoi c'est un avantage pour étudier en France. Donc toujours sur Google, là on était sur le site de Studely, toujours sur Google, donc on va taper sur Google CAF simplement. Parmi ces avantages-là, il y a ce qu'on appelle par la CAF. La CAF. Donc si tu veux, tu tapes sur Google la CAF. Voilà. Donc ici on te dit bienvenue sur caf.fr, page d'accueil allocataire. Donc tu tapes sur le lien là, tu tombes ici. Donc, on va pouvoir comprendre qu'est-ce que la CAF. Donc, on nous dit qu'en France, il y a ce qu'on appelle par une branche familiale ou une branche de la famille du gouvernement, justement, connue également sous le nom des allocations familiales. Donc, propose aux familles des aides. Ce qui est important pour nous ici, c'est ça. Propose aux familles des aides sous forme de compléments de revenus, d'équipements de suivi et de conseils. Donc, ça veut dire quoi Donc, en France, il y a ce qu'on appelle par des allocations familiales. Ces allocations-là sont mises à disposition. Ici, on nous dit famille, mais que tu sois étudiant étranger également, que tu sois étudiant étranger, que tu sois même boursier en fait, même si tu es boursier, tu as la possibilité de bénéficier de ces aides-là. Et donc ces aides-là, même les familles bénéficient de ces aides-là. Et donc ces aides sont sous forme de compléments de revenus, d'équipements, ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi la CAF? La CAF, en définition, c'est la caisse d'allocation familiale. Donc, CAF veut dire caisse d'allocation familiale. Donc, dès que tu vas arriver en France, j'ai fait une vidéo là, je parlais des 7 démarches à faire à ton arrivée en France, après avoir acheté ta SIM, après avoir acheté une petite carte bancaire vite fait pour faire tes démarches. Donc, tu pourras mettre 300 ou 400 euros. 400 euros dedans, tu fais tes démarches. Donc, après, tu vas payer la CVEC en ligne, tu vas faire l'inscription à ton école. Après, tu vas à la banque. Les banques comme Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, Banque Postale, enfin BNP Paribas. Tu choisis l'une de ces banques-là.
bah, tu vas créer ton compte. Après avoir créé ton compte, tu auras un RIB. Après, tu fais la demande sur Amélie. On fera une vidéo sur Amélie également plus tard. Et tu auras après un numéro de sécurité, ça sera peut-être 2 ou 3 semaines après, selon ta région. Après avoir fini de faire toutes ces démarches-là, la suite, si tu n'es pas hébergé, on va dire, dans le cas où tu serais hébergé en famille, bah, ça ne servira à rien de faire une demande sur la CAF parce que tu as déjà un logement, tu es déjà en famille. Donc, du coup, tu n'auras pas ces aides-là parce que ces aides-là, bah, on les donne aux familles qui sont, on va dire, démunies ou bien aux étrangers qui vivent seuls ou bien aux étudiants justement qui vivent seuls. Et voilà, donc la CAF est là pour aider toutes ces personnes-là qui sont en difficulté parce que très souvent les étudiants sont considérés comme étant en difficulté financièrement. Donc voilà, donc CAF veut dire caisse d'allocation familiale. Après avoir fait cette démarche dont je viens de parler, tu vas à la CAF pour faire ta demande. À quoi ça ressemble la CAF? On va pouvoir voir quelques images. Donc voilà la CAF, hein, c'est souvent écrit comme ça, allocation familiale, CAF, donc caisse d'allocation familiale. Donc c'est des maisons quand tu arrives devant, ça ressemble à ça, ou ça, voilà. Donc il y en a dans toutes les villes ici en France, dans toutes les régions, tu as une CAF. Et vous allez voir qu'il y a du monde parce qu'il y a beaucoup de gens, souvent, vous allez voir comme sur cette image, il y a des gens qui font la queue pour aller à la CAF pour soit des demandes d'aide, que tu sois en famille, que tu sois étudiant, tu n'arrives pas peut-être à faire tes démarches en ligne, donc tu peux aller là-bas et après ils vont pouvoir t'aider. Donc voilà la CAF. Et donc dans cette institution-là, la CAF, ce qui nous intéresse nous en tant qu'étudiants, bah, c'est deux choses. La première des choses, ce sont les APL. On va pouvoir voir c'est quoi les APL. Donc tu tapes sur Google, hein, qu'est-ce que les APL? Enfin, moi je suis déjà dans les liens, mais je peux te montrer si tu veux au cas où t'es pas reçu. C'est quoi l'APL? Donc c'est quoi l'APL? Là, oh, il est en majuscule mon clavier. C'est quoi l'APL? Donc quand tu tapes c'est quoi l'APL, donc tu tombes sur ce site-là. Voilà, hop, accepter. Tu vas tout en haut pour comprendre. Donc, l'aide personnalisée au logement. Donc, je disais tantôt que la CAF te donne la possibilité en tant qu'étudiant étranger, même si tu es étudiant français, enfin, peu importe, la CAF te donne la possibilité de bénéficier des APL selon tes revenus. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas assez de revenus, tu viens d'arriver en France, tu n'as pas de travail et tout, tu peux bénéficier du 100% des APL. Ça veut dire quoi? Si ton logement, par exemple, on va voir un exemple de logement. Si ton logement est à 409 euros par exemple, et tu as zéro revenu, genre vraiment zéro revenu, tu viens d'arriver, tu travailles pas, tu n'as rien, et tu n'as pas de boulot et tout, la CAF peut t'aider à payer tes 409 euros. Donc, on sait tous que tu as déjà payé ton logement les 3 premiers mois, mais dès que tu vas t'inscrire à la CAF, bah, ils vont pouvoir par la suite payer tes 409 euros par mois parce que bon voilà, tu n'as pas de revenus. Donc, c'est ça l'avantage des APL. Après, si tu travailles, d'après la simulation, je vais aller sur le site tout à l'heure, là où tu peux faire la simulation. Tu verras que soit ils peuvent payer 200 euros et toi tu vas compléter 209 euros, soit ils vont payer 300 euros et toi tu vas compléter 109 euros, bah, soit ils vont te payer 300 euros, 309 euros et toi tu vas payer 100 euros. Donc, tout dépend justement des revenus ou bien les revenus des parents, ce que tu perçois justement. Voilà, parce que tu vas leur donner ton RIB et tout, voilà. Et un conseil, il faut pas mentir à la CAF. Parce que si tu mens et que tu perçois de l'argent, je t'assure, tu auras des amendes après et tu vas devoir rembourser tout ce que la CAF t'a payé. Donc, il faut être clair et net sur ce que tu gagnes. Après, l'avantage, c'est que quand tu es étranger, tu viens d'arriver en France, quand tu vas t'inscrire, ils vont te donner des papiers là où tu vas remplir pour dire, voilà, sur les 2 dernières années avant ton arrivée en France, qu'est-ce que tu gagnais. Après, on sait tous que si tu viens d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique, enfin, c'est pas important, tu peux à chaque fois cocher que tu n'avais rien, tu avais 0 euros et ainsi de suite, tu travaillais pas, et ainsi de suite. Donc là-bas, il n'y a pas de souci. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais dès que tu as mis pied ici en France. Donc voilà, c'était ça l'avantage de la CAF. Si tu as un logement à 420 euros, la CAF peut t'aider à payer la moitié ou le 1 tiers ou le 3 tiers ton logement selon tes revenus après avoir fait la simulation. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle par la CAF. C'est une branche justement de la sécurité sociale. Donc Amélie, enfin bref, on va en parler plus tard.
Mais le but, c'était que tu comprennes. Donc, si tu es étudiant étranger, justement, tu vas pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle par les APL. Et pour bénéficier de cela, il faudrait que tu fasses ta demande d'inscription sur le site de la CAF. Et comment ça se passe? On va pouvoir regarder une vidéo là-dessus. Donc, première vidéo, hein, vite fait pour regarder comment ça se passe pour s'inscrire à la CAF. Découvrez CAF Mon Compte, l'application qui va à l'essentiel. Pour commencer, choisissez votre mode de connexion, soit par la CAF. Donc ici, en fait, c'est l'avantage, c'est quand tu as un téléphone, tu peux télécharger l'application. Si tu veux pas télécharger l'application, si tu es en PC, je te conseille d'utiliser sur le PC, c'est plus simple et c'est plus pratique. Après, tu peux également avoir l'application sur ton téléphone, tu peux faire les deux. Voilà. Soit par France Connect. Pour vous identifier, saisissez votre numéro de sécurité sociale. Donc ici, on nous dit de saisir le numéro de sécurité sociale pour pouvoir se connecter. Donc ici, au préalable, la personne avait déjà un compte et tout. Enfin, la personne s'était déjà inscrite. Donc du coup, ce qu'il met là, c'est le numéro de sécurité sociale. Donc après que tu aies fait cette démarche, quand tu arrives en France, bah, on va pouvoir te donner un numéro de sécurité sociale. Quand ça commence par 1, ça veut dire que tu es un homme. Si ça commence par 2, tu es une fille ou une femme, enfin peu importe. Donc tu mets ton numéro de sécurité sociale. Très souvent, c'est 13 chiffres. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc voilà. C'était ça le numéro de sécurité sociale. Après, tu cliques sur souvenir de moi. Comme ça, ils vont enregistrer ton numéro de sécurité sociale. Après, tu crées un mot de passe ou tu avais déjà le mot de passe. Après, tu te connectes. Cochez la case « Se souvenir de moi » pour ne plus avoir à renseigner ces informations. Puis, entrez votre mot de passe composé de chiffres et de lettres minuscules et majuscules. Dès l'écran d'accueil, vous pouvez voir votre... Donc, vous pouvez voir justement, l'avantage, c'est que tu connectes, quand tu es connecté maintenant à l'application, bah, tu vas voir ici, par exemple, 220 euros. Si tu vis dans les logements, on va dire les logements comme le Crous, c'est-à-dire les logements des établissements ou les campus universitaires, si tu vis là-bas, après que tu aies fait ton inscription, la CAF va verser ces 220 euros par exemple que la personne gagne directement à ton logement. Donc si tu as un logement de 300 euros, la CAF va te verser ces 220 euros là et toi le reste à payer, ça sera à toi de payer ces 80 euros si tu as un logement de 300 euros. Après, si tu vis chez un particulier et que ton logement par exemple il est à 300 euros, bah, la CAF te verse très souvent ces 220 euros sur ton propre compte parce que tu auras mis ton RIB. Donc c'est vraiment ça l'avantage. Là, l'argent viendra sur ton compte. Donc imaginez que la CAF te paye 100% de ton logement également, bah, l'argent viendra sur ton compte. Donc voilà. Donc à chaque fois, tu auras des courriers, des attestations et ainsi de suite. Dernier paiement. Accédez à vos attestations et suivre vos échanges avec la CAF. La CAF peut également vous demander via une alerte des informations nécessaires au traitement de votre dossier. Répondez-y en priorité. Vous pouvez utiliser la barre de navigation pour suivre vos démarches afin de transmettre vos pièces justificatives ou de consulter votre historique. Donc ça veut dire quoi? La CAF peut te demander un document, comme par exemple si tu as fait un changement de logement, un changement d'adresse, changement de ville, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc à chaque fois, il faudrait que tu envoies ces documents à la CAF, comme ça ils vont pouvoir réactualiser ton dossier. C'est ce que ça veut dire ici, et tu les envoies directement sur ces papiers-là à travers ton application. Via la barre de navigation, vous pouvez également consulter l'historique de vos 10 derniers paiements et celui de vos droits sur 24 mois. Donc vous allez remarquer que par exemple, il avait 220 euros avant et vu que tu vois là, c'est sûr que là, c'était quand il était arrivé en France. Dès ses débuts, quand il a créé son compte et tout, voilà, il n'avait pas assez de revenus. Mais dès que tu as un peu plus de revenus, il est maintenant à 171 euros. Donc c'est comme pour dire, plus tu gagnes beaucoup, moins tu seras payé. Et si tu as zéro revenu, bah, tu as quasiment 100% ton logement qui est payé par la CAF. Donc voilà en gros à peu près comment ça se présente sur l'application ou également sur ton ordinateur, l'application de la CAF. En ce qui concerne les aides qui te sont versées justement. On va pouvoir voir une autre vidéo pour mieux comprendre cela et comment s'inscrire surtout pour bénéficier des APL en tant qu'étudiant. L'aide personnalisée au logement à la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Avant de commencer, munissez-vous de votre contrat de location ou bail et de...
Donc, on dit ceci, avant de pouvoir faire ta demande de logement de tes APL, il faudrait au préalable que tu aies un contrat de bail. Si tu n'as pas de contrat de bail, ça veut dire que tu vis en famille et conclusion, tu peux pas t'inscrire pour bénéficier des APL. Donc, il faudrait vraiment que tu vives seul ou en colocation et que vous avez des bails partagés. Voilà, là, en ce moment-là, tu pourras faire ta demande des APL. Votre RIB. Il faut avoir un RIB également, pas les banques comme les Nickel, parce que c'est des banques, il faut vraiment que tu aies un IBAN et ainsi de suite pour bénéficier de ces APL-là. Relevé d'identité bancaire. Ces documents vous permettront de répondre à l'ensemble des questions de la plateforme de la CAF. Connectez-vous tout d'abord. Donc voilà comment ça se présente pour pouvoir créer ton compte. Donc quand tu tapes caf.fr, tu tombes sur ce site-là. Et après, il faudrait que tu viennes là où c'est écrit mon compte pour pouvoir créer un compte. D'abord sur le site www.caf.fr. Descendez. Vous pouvez, si vous le désirez, faire tout d'abord une simulation. Donc quand tu descends en bas, tu as la possibilité de faire une simulation justement pour voir combien tu peux gagner en fonction de tes revenus. Tu viens d'arriver en France, combien tu peux gagner en fonction de tes revenus. On sait tous que quand tu viens d'arriver, tu n'as pas de travail, ainsi de suite. Peu importe, même si tu viens du Canada et tout, tu ne travailles pas encore en France, voilà. À moins que tu aies déjà un travail, mais si tu ne travailles pas, voilà, vite fait, tu fais une simulation, comme ça on va te dire si tu pourras gagner justement 100% de ton logement ou un tiers en fonction de tes revenus. Ou bien débuter votre demande en cliquant sur demander une prestation. Si vous ne touchez pas actuellement l'APL, cliquez sur le lien sous vous n'êtes pas allocataire. Il vous est encore proposé de faire une simulation, mais vous pouvez cliquer directement sur. Donc on le dit à chaque fois, on te demande de faire une simulation, comme ça tu auras une idée de à peu près combien tu pourras gagner en fonction du prix de ton logement. C'est à toi de décider de le faire ou pas. Voilà, ça sert à rien de perdre le temps. Tu vas directement sur faire la demande. Faire la demande. Vous devez alors indiquer le code postal de votre domicile. Donc le code postal, très souvent, si tu vis à Paris, le code postal c'est 75 000. Si tu vis dans la ville de Caen, le code postal c'est 14 000. Donc le code postal, c'est en fonction de là où tu vis. Donc tu mets le code postal de ta ville. Vous devez ensuite préciser si vous payez un loyer ou si vous remboursez un prêt immobilier et préciser la date d'entrée dans ce logement. Donc très important de ne pas oublier, on va te demander la date d'entrée dans ton logement. La date d'entrée dans ton logement. C'est pas parce que c'est écrit que voilà, tu vas arriver en France, je sais pas, le 5 septembre, tu es arrivé le 6, alors que tu vis encore en famille, que tu vas taper que le 6. Ah non, franchement, il faut faire attention à ce sujet-là. Tu cliques vraiment la date où tu es entré dans ce logement-là, pour ne pas que tu aies des problèmes plus tard. Si tu sais que tu vas, t'es rentré dans ce logement-là, tu es arrivé en France, tu as traîné en famille, mais vraiment attends, quand tu arrives chez toi là-bas, quand tu vas faire ces trucs-là, tu mets vraiment la date où tu es rentré dans ce logement. Si vous vivez en couple dans ce logement, si vous êtes étudiant ou étudiante, et si vous êtes rattaché fiscalement à vos parents, cliquez ensuite sur Continuer. Indiquez si vous êtes locataire d'un logement privé, sous-locataire d'un logement privé, ou si vous résidez dans une résidence universitaire ou un foyer. Dans le premier cas, vous devez préciser si le logement appartient à une société familiale ou s'il appartient entièrement ou en partie à un membre ascendant ou descendant de votre. Donc vous voyez par exemple ici, c'est écrit locataire, sous-locataire en cité universitaire. Donc ça veut dire quoi? Quand tu es en cité universitaire en général, la somme n'est pas versée dans ton compte en banque. On verse directement auprès de ta cité en fait. Et donc si tu es locataire, si c'est des trucs comme des associations et autres, très souvent également on va verser dans cette association-là. Par exemple, si tu es dans les FJT, l'argent sera versé aux FJT. Les FJT, c'est des fois des jeunes travailleurs. Ils offrent des logements également aux jeunes entre 16 à 25 ans ou 30 ans. Après, si tu es en sous-locataire ou tu vis chez un particulier, justement, là, l'argent est versé dans ton compte en banque. Votre famille. Lisez attentivement les conditions d'utilisation du service en ligne, puis cochez la case « J'ai pris connaissance des conditions d'utilisation du service et je les accepte » avant de cliquer sur « Commencer ». Le site vous indique alors les documents
dont vous aurez besoin pour la saisie de votre dossier. Cliquez sur Continuer. Vous débutez à présent la saisie de votre dossier. Indiquez votre adresse email qui permettra à la CAF de vous contacter. Confirmez cette adresse, puis cliquez sur Valider. Donnez ensuite les informations sur votre état civil, votre sexe, votre nom de famille, votre ou vos prénoms, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Si vous n'êtes pas français ou française, cliquez sur Étranger. Votre nationalité. Si vous n'êtes pas français ou française, cliquez sur Autre. Et votre numéro de sécurité sociale. Remarquez qu'à partir de cette étape, vous pouvez vous arrêter à tout moment pour reprendre plus tard en cliquant sur Continuer plus tard. Mais pour poursuivre la saisie de votre dossier, cliquez sur Continuer. Si vous avez indiqué que vous êtes étranger ou étrangère, vous devez ensuite préciser votre lieu de naissance, votre pays de naissance, le nom de famille de votre mère, le prénom de votre mère, le nom de famille de votre père et le prénom de votre père. Vous devez ensuite indiquer si un autre organisme que la CAF vous verse ou vous a versé des prestations, c'est-à-dire de l'argent. Puis vous devez indiquer votre situation familiale, célibataire ou autre, si vous attendez un enfant, et combien de personnes vivent à votre domicile, hormis votre conjoint ou conjointe, ou vos éventuels colocataires. Vous devez ensuite indiquer si vous êtes affilié à la sécurité sociale étudiante ou couvert par la sécurité sociale de vos parents ou conjoints, et si vous exercez une activité salariée pendant vos études supérieures d'au moins 150 heures de travail sur 3 mois ou 600 heures par an, hors stage rémunéré. Indiquez ensuite l'adresse de votre logement. Vous devez encore donner un numéro de téléphone auquel la CAF pourra vous joindre. Vous devez ensuite taper les informations indiquées sur votre RIB, le numéro international de compte bancaire, IBAN, l'identifiant international de la banque, BIC, et la domiciliation de votre agence bancaire. Donc toutes ces informations-là sont sur ton RIB. Quand tu vas pouvoir, tu vas aller pour tes demandes de, oh my god, pour tes demandes de banque. Lorsque tu vas chercher une banque, sache que tu auras la possibilité d'avoir un RIB, et sur RIB là il y aura toutes ces informations là. Donc t'inquiète pas, où est-ce qu'il est en train de trouver ça? Il a juste pris un exemple de RIB et ça lui permet justement de rentrer ça. Donc toi, lorsque tu auras ton RIB, tu auras un IBAN, tu auras un BIC, tu auras une domiciliation et tu pourras rentrer toutes ces informations là. Donc voilà. La CAF va ensuite vous demander vos revenus perçus il y a 2 ans. Cliquez sur... C'est là en fait. Donc la CAF va pouvoir te demander tes revenus perçus il y a 2 ans. Tu viens d'arriver en France. Mon frère, mon conseil, ma soeur, mets 0 €. Genre, mec, t'avais pas de travail là où tu viens, que tu travaillais pas, t'avais pas de sous, t'avais rien en fait. Donc voilà, ça serait une dinguerie de quand même mettre que voilà, tu travaillais, t'avais beaucoup d'argent et tout. Ce serait pas bien. Donc, mets vraiment 0 €. Et si tu mets 0 €, justement, tu vas pouvoir gagner un peu plus sur l'argent que va te verser la CAF. Parce que là, tu viens à peine d'arriver et ils sont pas obligés de savoir ce que tu faisais avant. Sur Continuer. Vous devez donc indiquer le type de revenu que vous touchez, salaire, bourse, etc. Donc à chaque fois, il faut cliquer sur aucun revenu. Donc tu viens là, tu cliques aucun revenu parce que ça concerne ce que tu as fait il y a 2 ans. Tu mets aucun revenu. Ensuite, il vous faut taper la somme perçue. Vous devez également préciser si vous détenez actuellement un patrimoine mobilier ou immobilier. Tout ce qui est patrimoine immobilier, t'as rien en France, mec. Tu viens d'arriver, t'as rien, t'as zéro, t'as pas de logement, t'as acheté quoi que ce soit, t'as pas acheté un patrimoine quelque part, t'as rien. À chaque fois, aucun logement, t'as rien. Indiquez ensuite si vous êtes colocataire ou logé par votre employeur. Puis, donnez les renseignements sur votre bailleur, s'il s'agit d'un particulier ou d'une agence, et s'il réside en France. S'il s'agit d'une agence, à l'aide de... Toutes ces informations-là, tu les trouves en général sur ton contrat de bail. Du numéro de siret indiqué sur votre contrat de location, faites la recherche de votre bailleur sur le site, puis cliquez sur Continuer. Vous devez encore indiquer ses coordonnées. Ensuite, vous devez donner quelques informations sur votre logement, ses caractéristiques, surface, pièces, etc. Le montant du loyer, sans oublier les centimes,
et l'usage du logement, professionnel ou non. Enfin, vous devez préciser si vous louez un autre logement pour un stage d'études ou d'apprentissage. La plateforme va alors faire le récapitulatif des informations que vous avez enregistrées. Lisez bien et cliquez sur « Valider ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était justement comment t'inscrire pour bénéficier des APL. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du monsieur Enseignement du FLE. Il raconte plein de choses, il fait plein de vidéos, plein de contenus sur les étudiants également. Voilà. Donc, ça c'était la première des choses. Le premier avantage de la CAF. Deuxièmement, l'autre avantage, c'est si tu travailles déjà en France, on vient là. Si tu travailles déjà en France, what is that shit? Si tu travailles déjà en France, tu peux toujours repartir à la CAF. Hein, tu vas à la CAF. Et donc, la différence, c'est quoi? Quand tu es étudiant, quand tu es stagiaire, quand tu es apprenti, c'est pas la même chose. Sache que quand tu es stagiaire, mais vraiment, la prime d'activité, tu vas pas bénéficier de la prime d'activité, hein, mon gars. Pour bénéficier de la prime d'activité, faudrait que tu sois étudiant et que tu aies des revenus, que tu aies un travail. Par exemple, on prend un exemple, tu travailles au McDo, tu gagnes 1300 € par mois. Donc, tant que ton salaire est supérieur à 1100 €, tu as la possibilité de bénéficier de cette prime-là. Où tu es apprenti, ça veut dire quoi? Tu as un contrat d'alternance, ça soit en apprentissage ou en contrat pro. Si tu sais que tu gagnes un salaire sur les 3 premiers mois, hein, sur les 3 premiers mois, tu as un salaire qui change pas trop et qui est en dessus de 1100 €, ben, sache que tu vas pouvoir bénéficier de cette prime-là. Et très souvent, ça peut varier, mais ça varie entre 100 et 650 € la prime d'activité. Donc la prime d'activité remplace la RSA, nanana, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que la RSA. Les étudiants salariés, stagiaires et les apprentis de plus de 18 ans peuvent bénéficier de la prime d'activité. Pour faire la demande de la prime d'activité, soit tu vas à la CAF ou au MSA. Donc ça veut dire quoi? Tu es arrivé en France, ça fait 3 mois déjà que tu travailles, tu as des revenus supérieurs à 1100 €, bah tu peux pouvoir demander la prime d'activité. Et donc, on dit ici, ton salaire doit être supérieur à 1100 €, donc 1082, bref, moi j'arrondis toujours à 1100 € et pouvoir bénéficier de cette prime. Donc ça varie en général entre 100 et 600, moi j'aime mettre 650, mais bon, ça varie entre 100 et 630 € si tu veux. Donc pour savoir si tu as le droit de bénéficier de cette prime-là, bah tu viens sur vérifier vos droits. Donc, c'est un simulateur de la CAF. On va te poser des questions. Voilà, commencer. On te demande si vous résidez en France. Si tu résides pas en France, sache que tu vas pas bénéficier de cette prime. Donc, tu cliques à chaque fois. Quand tu vas aller jusqu'à la 3e situation, c'est là justement qu'on te dira si tu pourras bénéficier de cette prime ou pas. Donc voilà, je te laisse faire cette simulation-là. Une fois que tu es déjà en France et que tu sais que tu as un salaire supérieur justement à 1100 €. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo, que tu as compris les deux avantages d'étudier en France dans cette vidéo. Il y a d'abord la CAF, caisse d'allocation familiale, qui te permet justement de pouvoir t'aider à payer ton logement à travers les aides qu'on appelle par les APL, c'est-à-dire les aides pour le logement. Je t'ai montré dans une vidéo comment pouvoir faire ton inscription à la CAF pour bénéficier de cette APL-là. Et je t'ai montré en deuxièmement, tu es arrivé en France, tu t'es installé, tu t'es inscrit à la CAF. Et que tu travailles, tu as des revenus supérieurs à 1100 €, comment pouvoir bénéficier de cette autre aide qu'on appelle par prime d'activité justement. Et donc, il y en a qui gagnent 200 à 300 € de plus grâce à cette prime. Donc, n'hésite pas de faire ces deux choses-là si tu habites seul et que tu travailles en France. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à la partager aux autres étudiants également, voilà, et qui viennent ou qui sont déjà là, qui connaissent rien sur la prime d'activité. Prends bien soin de toi et j'espère que ça va te pousser de venir en France. Viens étudier en France, mon gars. Hein. Viens étudier en France quand même. Oh my god, laisse-moi un pouce bleu et voilà, n'hésite pas de partager la vidéo aux autres.